Donc bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. Donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo donc de recherche de biens rentables sur le Bon Coin. Donc sur cette vidéo, on va répondre aux commentaires donc de Vincent Melu qui demande si on peut regarder sur le Puy de Dôme ce qu'on trouve de rentable. Donc il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour cette vidéo. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai tourné la vidéo mais j'ai eu un problème au montage. Du coup, je dois tout recommencer. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, vous avez le concentré. Donc, au lieu d'avoir une vidéo de 25-30 minutes, vous allez avoir une vidéo de 10 à 15 minutes. Donc, avec tout le concentré de ce que j'ai déjà trouvé. Donc, c'est parti. Donc, comme d'habitude, quand on attaque un nouveau département comme le Puy-de-Dôme que je connais pas du tout, la première étape qu'on va faire, c'est de taper Puy-de-Dôme sur Google et d'ouvrir Google Maps. Donc là, on va juste retaper Puy-de-Dôme. Et on va avoir une vue de loin du département. Donc on voit que clairement que la ville centrale c'est Clermont-Ferrand. Alors ça bug un petit peu, voilà, donc on a Clermont-Ferrand en ville centrale, on a Lyon à proximité, donc on a Thiers qui est sur la route de Lyon qui peut être intéressant, on a Issoire qui est à l'autoroute aussi, donc c'est intéressant. Alors pour investir c'est souvent intéressant quand il y a les autoroutes à proximité, ça permet de faire venir beaucoup plus de personnes, donc qui s'arrêtent sur l'autoroute par exemple à l'hôtel, etc. Donc on a Riom. On va avoir toutes les villes autour de Clermont-Ferrand. Par exemple, là, je vois Aubière. Donc là, a priori, on va avoir Issoire, Thiers, Champs. Éventuellement Saint-Éloy-les-Mines. Qui n'est pas sur l'autoroute, mais qui est entre Clermont et Montluçon quand même. Donc voilà. Deuxième chose qu'on fait, c'est que quand on ouvre aussi la page de Wikipédia. Et on va aller chercher Puy-de-Dôme sur Wikipédia. Pardon, Puy-de-Dôme. Voilà, donc en fait on fait ça pour voir tout simplement le département, si justement c'est bon d'investir, s'il n'y a pas trop d'habitants qui partent, etc. Donc sur le Puy-de-Dôme, industrie, donc ça normalement il faut lire tout ça, moi je l'ai déjà lu, industrie, tourisme, etc. Donc on va surtout regarder voilà la démographie. Donc on voit qu'on gagne sur le département, on gagne carrément des habitants. Donc à première vue, on a entre 2 et 4 000 habitants de plus par an. Donc c'est bien, c'est qu'il faut créer des logements. On voit que les villes principales, donc on a Clermont-Ferrand avec 141 000 habitants, donc ce qui va être la ville principale, ça va être la plus chère du coup du coin. Et après, on est directement à moins de 20 000 habitants. Et donc entre 10 et 20 000 habitants, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 villes. Du coup, idéalement, on va essayer de se retrouver sur ces 8 villes. Donc on a Riom, Chamalières, Issoire, Thiers, Beaumont, Pont-du-Château et Gerzat. Donc on va essayer de trouver dans ces villes-là. Donc je vais pas vous le refaire, mais en gros, j'ai tapé donc dans la recherche, voilà, on fait vente immobilière. On vient sélectionner Puy-de-Dôme. Alors sur cette vidéo, j'ai décidé de chercher des gros immeubles de rapport bien rentables. C'est vraiment ce que j'aime bien, parce que quitte à investir dans l'immobilier, autant gagner gros et rapidement. Donc dites-moi dans les commentaires par exemple sur les prochaines vidéos si vous cherchez plutôt un appartement et dans quel budget vous l'avez. Donc pour que je fasse pas que des vidéos sur des gros immeubles, si par exemple vous cherchez un appartement rentable mais du coup dans des grosses villes, parce que c'est vrai que moi je fais plutôt des immeubles dans des villes moyennes. Donc là, on va taper un prix maximum de 150 000 euros. Parce que je prévois un budget de 200 000 euros maximum, donc avec travaux. Et pour chercher des gros immeubles, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va prendre la surface surface minimum maximum, donc de 300 mètres carrés. Et donc ça, en gros, on est en train de rechercher tous les biens qui sont à moins de 500 euros du mètre carré. Donc vraiment, on achète ce que j'appelle acheter des mètres carrés. Donc bien sélectionner maison, appartement, parking et autres. Surtout pas terrain, sinon la liste va être polluée de terrain en fait. Donc voilà, donc après on lance la recherche. Donc déjà on voit qu'il n'y a que 93 biens qui apparaissent. Donc on a par exemple une grange à rénover. Donc qui dit grange en général dit excentré des villes. Donc pour la location on va éviter. Pour en faire un gîte, etc. Pourquoi pas, mais nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment gagner de l'argent. Donc ensuite, on a à Châtellon une propriété de 10 pièces de 300 mètres carrés.
à 139 000. Alors apparemment on est un peu excentré, c'est une propriété donc il va falloir faire la division nous-mêmes et ça a l'air d'être excentré. Enfin, à 139 000 euros, je trouve ça un peu cher donc je m'attarde pas dessus. Des bâtiments industriels, ah ça aussi, je commence à faire des recherches sur des investissements sur des bâtiments industriels, donc si jamais vous êtes intéressé, on pourrait se faire une vidéo spéciale bâtiments industriels pour voir les rentabilités, donc dites-moi le dans les commentaires. Ensuite un grand hangar, donc là il y a carrément les murs à bâtir, c'est pas cher mais qui dit hangar dit excentré, donc toujours la même histoire. Corps de ferme excentré, immeuble pour gîte et logement de fonction. Ça, en général, quand on dit pour gîte, c'est pareil, ça veut dire qu'on est excentré des grandes villes. Mais clairement, ça fait pas rêver pour des gîtes. Alors voilà, tout ce qui est en surbrillance, c'est ce que j'avais ouvert et que j'ai sélectionné. Donc, par exemple, local bureau des ports à Ambert. J'ai fait la recherche. Ambert, en fait, c'est situé. Alors, il me semble que c'est situé par ici. Mais en gros, voilà, on l'a Ambert ici, donc là on est en plein parc régional, donc pour la location, c'est vraiment pas l'idéal. Nous, ce qu'on cherche, c'est louer vite et le plus cher possible, donc on oublie Ambert. Billom, c'était un peu la même chose, on avait un grand immeuble, mais la ville était pareil, en plein centre régional, donc la demande locative est plus faible, donc on va mettre plus longtemps à remplir, donc ça va pas nous intéresser. Une ferme 7 pièces, le prix est attractif, mais du coup excentré aussi. Un corps de ferme à rénover, c'est la même chose. Alors là, une maison de 12 pièces à Aigues-Perse, on avait encore le même problème, c'est qu'Aigues-Perse, c'est trop éloigné. Un immeuble de 300 mètres carrés à Rochefort-Montagne, donc rien que par son nom, vous l'avez deviné, j'ai fait la recherche, mais c'est en pleine montagne. Un bâtiment de 500 mètres carrés sur une parcelle de 1 hectare. Donc ça c'est pareil à la Rode, c'est perdu entre guillemets. À La Bourboule, donc là voilà, à La Bourboule en fait, on va le voir par la suite, il y a pas mal d'immeubles à prix assez ridicule, donc j'ai fait la recherche, on peut le faire rapidement en fait sur Wikipédia pour savoir pourquoi il y a autant d'immeubles pas chers. Donc on va taper La Bourboule. Parce que voilà, on trouve plein d'immeubles de 700 mètres carrés à moins de 50 000 euros. Et en regardant, donc déjà on voit qu'il y a une démographie en forte baisse. On est passé de 3000 à 1800. La baisse continue. Ça vit essentiellement du tourisme. La population, comme on le voit, est assez vieillissante. Donc ça va pas être une ville qu'on va retenir parce qu'on va avoir du mal à louer à l'année. Et sur les immeubles, il faut au moins une partie de l'immeuble qui est loué à l'année. Donc on oublie sur La Bourboule. Donc corps de ferme, petite ville, etc. Donc maison de caractère à rénover à Issoire. Donc c'est une maison qu'on va voir que j'ai sélectionnée. Après on va faire les recherches. Voilà, encore un immeuble immense à La Bourboule. Donc qu'on met de côté. Encore un immense immeuble à La Bourboule. Arlanc, maison 3 pièces. Donc la tour d'Auvergne, donc là on est toujours dans les petites villes. Là, Saint-Éloy-des-Mines, donc à 30 000 euros, on a 500 mètres carrés. La façade n'est pas moche, donc on l'a ouvert et on va voir après que le bien n'est pas si mal. Donc la seule chose qui est bizarre, voilà, c'est qu'il y en avait 2 surfaces immenses à prix ridicule. Mais on va voir ça dans la suite de la vidéo. En général, voilà, je fais au moins les 2 premières pages. C'est dommage de s'arrêter à la première. Donc on est au 24 février, donc ça fait 3 semaines. Donc c'est encore raisonnable. Donc La Bourboule, encore un grand immeuble. Donc vous voyez, il y a beaucoup trop d'immeubles à vendre pour que... Déjà c'est un indice en général dans les investissements. Quand il y a une ville qui a beaucoup d'immeubles à vendre, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc maison dépôt, Arlanc, c'est pas intéressant. Arlanc, Coupière, immeuble avec local commercial et 4 appartements. Allez, par principe on va regarder. 400 mètres carrés à Ambert. Allez, on va le regarder aussi. Donc là, on a un immeuble à 700 mètres carrés à 100 000 euros à Thiers. Donc Thiers, qu'on a vu tout à l'heure, qui est une ville avec 10 ou 11 000 habitants. Donc il y en a 2 d'immeubles sur Thiers. Donc on les a ouverts et on va voir ça par la suite. Corps de ferme à rénover. Immeuble de 400 mètres carrés à Saint-Éloy-les-Mines. Donc on va jeter un œil aussi. Comme ça fera des nouvelles recherches.
Immeuble 400 mètres carrés à Saint-Éloi. Donc là, il commence à y avoir pas mal d'immeubles. Donc il faut commencer à se méfier. Maison de village 10 pièces. Donc là, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'immeubles de très bonnes affaires, mais c'est surtout par rapport à nos critères de recherche qui, en fait, à 500 euros du mètre carré et un minimum de 300 mètres carrés, on va sortir que des immeubles. Il peut y avoir des très bonnes affaires à 250 mètres carrés, par exemple. C'est juste que là, le critère fait que. Encore voilà, un très gros, mais du coup, on l'a déjà ouvert. Immeuble de 1000 mètres carrés carrément à Pont-au-Mur. Et donc voilà, donc on va partir sur ce qu'on a déjà ouvert. Donc lui que j'avais pas ouvert, donc on va le faire en direct. Donc immeuble avec local commercial et 4 appartements. Donc local commercial qui a pas l'air loué depuis un moment. Première vue, c'est une petite ville. Donc à part la vue dégagée, alors les rivières, point positif, c'est jolie vue, etc. Point négatif, c'est moustique, humidité, etc. Donc il y a des pour et des contre aussi. Non, du lambris partout, très vieux. Système qui a l'air assez récent. Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. À proximité de Coupierre. Donc c'est même pas sur Coupierre, c'est à proximité. Donc c'est en général c'est le petit village à côté. Immeuble à rénover de 300 mètres carrés habitable, composé de 2 maisons communicantes, comprenant un local commercial, 4 appartements possibles. Donc ils n'ont pas été créés, donc ça demande encore plus de travaux. Grande cave, grand grenier, chauffage central fuel, accès direct à la rivière. Donc c'est hors Coupierre, à proximité Coupierre ils disent, donc on va même pas regarder. À 25 000 euros ça vaudrait le coup parce que si on arrive en mettant 30-40 000 euros à faire rapidement 2 maisons et à les louer, ça peut être intéressant. Mais nous ce qu'on cherche c'est vraiment de diminuer le risque, donc on va pas s'arrêter dessus. Donc Amber, il me semble c'était la ville qui était là-bas. Donc on va pas s'y arrêter, on va juste lire l'annonce. On était à 194 euros du mètre carré. Alors première vue c'est une ancienne usine. Centre d'Ambert, immeuble à rénover, 140 mètres carrés au sol. Locaux polyvalents, proche des centres commerciaux. Il y a également une fosse mécanique pour réparer les véhicules. Donc voilà, typiquement une grosse usine. Donc ça c'est bien pour des projets de vie, mais pour investissement, le coût des travaux va être assez important. Donc on oublie. Donc cet immeuble donc, qui est assez joli, qui a beaucoup de cachets avec un jardin à Saint-Éloi-les-Mines. Ah, il est moins joli là. Donc est-ce que c'est l'avant, l'arrière? Apparemment oui. Alors là on voit qu'il est marqué Viager Limo, c'est pas top. Donc il y a un parking, c'est en état très correct. Des appartements vides, le bazar dans le grenier, mais ça en général on s'en sert pour négocier. Donc à 25 000 euros à mon avis c'est un viager, voilà. Viager libre sur 10 ans. Viager, je suis pas fan, je dis toujours, mais pour l'instant j'évite. Donc revenu locatif possible, 25 000 euros annuels. Actuellement, 2 appartements sont loués pour 700 euros. 2 appartements en cours de rénovation. Donc on va quand même voir le prix de 25 000 euros. Puis vous versez chaque mois pendant 10 ans une mensualité de 958 euros. Ça fait quand même sortir 1000 euros par mois. Valeur au comptant 140 000 euros. Donc on peut faire un rapide calcul de combien ça coûterait. Si on a 958 euros par mois x 12 mois, ça fait 11 000 euros par an sur 10 ans. On est à 114 000 euros, plus le bouquet à 25 000 euros. Donc voilà, il vaut 140 000, on le paye 140 000. Je vois pas trop l'intérêt du viager en fait, surtout sur une mensualité aussi importante. En général, les viagers c'est intéressant quand on a des toutes petites mensualités. Mais là, ça fait un peu beaucoup. Donc on oublie cet immeuble. Donc celui-là, c'est le même. Donc voilà, donc là on arrive sur les autres maisons. Donc maison de caractère à rénover. Donc là on est à Issoire, une maison de 340 mètres carrés à 94 000 euros. Donc toujours la petite astuce, n'oubliez pas de télécharger rendement locatif. Donc il faut aller ici de mémoire, il faut faire ajouter une extension. Vous faites une recherche et vous trouvez l'extension rendement locatif. Donc le prix au mètre carré, ça le calcule automatiquement. Là on est à 271 euros, donc c'est plutôt raisonnable. On va lire maison de caractère à rénover, situation exceptionnelle. Les toits ont été rénovés, donc ça c'est un gros plus pour la réno. Bon après il est quand même affiché à 94 000, c'est pas rien.
Je pense qu'il faut essayer de le négocier à 80 000. Chauffage central fuel, cheminée à tous les niveaux, cuisinière à bois, jardin c'est un gros plus, cour, cave et dépendance. Donc l'appartement, ça a l'air d'être en centre-ville. Alors on est sur du très ancien, mais qui, si on rénove correctement, ça peut avoir beaucoup de charme. Donc là on voit clairement, ça c'est le genre de sol que j'aime pas du tout, parce qu'en général ils sont pas très droits. Plafond pas très haut, c'est à vérifier. Donc ça voilà, c'est typiquement mon premier investissement. C'est un peu de ça, c'était un peu plus petit, parce que là il fait 300 mètres carrés, moi j'étais sur 150 mètres carrés. Donc c'est une porte centrale avec une pièce à droite, une pièce à gauche. Donc pour la division c'est top. On fait soit un studio, soit un T2, mais on peut en faire un à droite, un à gauche. Alors ça dépend bien sûr de la configuration de la maison, mais c'est intéressant. Et si on a l'escalier central, on peut diviser à droite, à gauche, pareil jusqu'au bout. Donc c'est assez intéressant à étudier. Donc là, on va jeter un œil sur la ville d'Issoire. Est-ce que ça va être intéressant? Histoire, CTRL V. Donc, Histoire qui était en bas de Clermont-Ferrand, donc il y a l'autoroute, donc ça peut être intéressant. Histoire. Donc localisation, urbanisme, typonymie. Donc idéalement, quand on étudie plus en détail, on lit tout ça. Alors apparemment, il y a pas mal. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec l'armée, je l'avais pas lu. Liste des maires, jumelage, démographie. Donc on a une démographie donc, qui est plutôt pas mal, puisque depuis les années 40-50, on a commencé à gagner pas mal de nombre d'habitants, 13 000, et même sur les 10 dernières années, on a gagné 500 habitants. Donc c'est plutôt pas mal, donc je pense que c'est dû en partie à l'autoroute. Donc c'est une ville en croissance, donc typiquement c'est une ville qui m'intéresse. Économie, alors on a l'aviation implantée, une usine des établissements du Cellier, devenu Valeo, qui produit des accessoires pour l'automobile. Donc ça voilà, à mon avis c'est le poumon de la ville. Interforge le plus puissant presse hydraulique du monde occidental. Ah oui, j'en avais entendu parler en plus de celle-là. Installée en 74, parce qu'il y en a une autre à Pamiers aussi. La société pour le forgeage des alliages, devenue Aubert et Duval. Donc, ouais, donc il y a quand même quelques sociétés, donc ça a l'air assez sympathique. Ville en croissance, des grosses sociétés, donc c'est un vrai plus. Faut voir la situation, mais je pense que on peut faire, allez, on va dire qu'on va faire un studio à droite, un studio à gauche et 3 appartements dans les étages. Donc ça fait 5 appartements. Alors je pars toujours le plus négatif possible. 5 appartements, on va dire qu'on les loue très mal et qu'on les loue 300 euros par mois, ce qui fait donc 1500 euros par mois. Donc si on calcule, ça fait 17% brut. Alors là, vous allez me dire, il faut rajouter les travaux. Donc oui, il faut rajouter les travaux. Donc c'est un bien qu'il faudrait avoir à 84 000, donc négocier au moins 10 000 euros. Et tout compris, il faudrait que ce soit un investissement qui nous revienne dans les 130-140 000 à visiter. Mais je pense typiquement c'est le projet que j'ai l'habitude de suivre dans mon coin en travaux, etc. Donc moi, c'est assez gérable. Donc là, on est sur du 17%. Si on va dire que les loyers, on les estime un peu plus parce qu'on les a quand même bien sous-estimés. Alors, ce qui va nous faire le calcul, il va pas nous faire le calcul, mais je pense qu'on est sur du 13-14% brut. Donc on peut finir sur 11-12% net sur cet investissement, travaux compris, etc. Sur une ville en croissance, c'est plutôt pas mal. Donc c'est à visiter ce qu'il y a dans la ville aussi, etc. Donc ça c'est un immeuble, si vous êtes dans le coin, il faut jeter un œil. Donc prochain immeuble, donc à 5 pièces, donc 500 mètres carrés. Donc façade assez jolie, toiture qui a l'air propre. Première vue, 2 entrées indépendantes, donc on peut déjà penser qu'il y aura un local ici et 2 ou 3 appartements ici. Alors propre, donc la vue de dos, donc il a l'air d'avoir une extension, porte PVC, jardin. Alors, ça a peut-être été fait partie ça a été à la mairie, on aurait dit. Donc ça, c'est pas porteur, donc ça fait un grand salon. Pour la division, ça a l'air assez simple, les murs sont propres. Donc là, voilà, si on imagine que l'entrée est juste devant, typiquement, on a un appart à droite, un appart à gauche, un appart à l'étage. Et je sais pas si c'est des caves ou si c'est un rez-de-chaussée, mais c'est assez, pour la division, c'est plutôt pas mal.
Donc c'est sur le bien voilà, qui était affiché à 30 000 euros, donc à Saint-Éloy-les-Mines. 30 000 euros pour 500 mètres carrés, c'est ridicule. On est à 61 euros du mètre carré, c'est tout juste le prix d'un terrain. Euh, Vaut mieux acheter ça qu'un terrain, je pense, dans le coin. Alors, belle bâtisse de plus de 500 mètres carrés habitable, idéal investisseur aux familles nombreuses. Ouais, il faut qu'elles soient très nombreuses. Belle bâtisse proche centre-ville. Donc, proche centre-ville, faut voir ce que c'est. Sur 1200 mètres carrés de terrain, chauffage central, 30 000 euros. Alors, c'est une agence immobilière qui le vend. Donc, il faut quand même faire gaffe, c'est un prix vraiment très alléchant. Donc, il faut se renseigner auprès de l'agence, ça vaut le coup de l'appeler, de lui demander pourquoi il est si peu cher, entre guillemets. Donc déjà, on va jeter un œil à la ville. Donc on l'a vu tout à l'heure en plus dans la présentation, voilà, Saint-Éloy-les-Mines, c'est ici. Donc on n'a pas l'autoroute, mais en gros, on a une coupure entre Clermont et Montluçon. Ouais, c'est ça. Donc on est entre les deux. Donc c'est une ville qui a 3600 habitants. Alors, voie routière, c'est ça. Histoire, liste des maires. Donc la démographie, voilà, typiquement une démographie en forte baisse. Donc c'est pas top pour investir. Même si on regarde les chiffres de plus près, entre 2010 et 2014, on n'a pas perdu d'habitants. Alors, si je me souviens bien, voilà, économie, il y a l'usine Rockwool, fabricant de laine de roche, qui emploie 550 salariés sur place. Donc ça, c'est clairement c'est le cœur de la ville. Donc ça veut dire qu'il y a, sur les 550 salariés, il y en a bien au moins une grosse moitié qui habite dans la ville. Donc si on a un logement de qualité rénové à louer, on peut viser ces employés et avec un peu de chance les attraper pour plusieurs années. Il faut quand même se renseigner pourquoi il y a une forte baisse. Il faut se renseigner que, en gros, il ne faut surtout pas que l'usine Rockwool déménage. Donc là, on a un peu un risque dans ce sens-là, dans ce genre de ville. C'est que si demain l'usine déménage, c'est vraiment pas top. La population âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 2000 personnes, parmi lesquelles on comptait 64% d'actifs et 51% ayant un emploi et 12% de chômeurs. Bon, ça c'est à peu près la moyenne. Donc il y a un potentiel, surtout à ce prix-là en fait, parce que sur 30 000 euros, si avec 60 000 euros on arrive à faire une rénovation assez correcte en nombre d'appartements, on peut encore profiter pendant 5-10 ans de bons locataires, ça peut être intéressant, donc je l'ai gardé de côté. Alors dans la même ville, voilà, on avait une autre petite maison 8 pièces de 400 mètres carrés. Immeuble à investissement locatif de plus de 400 mètres carrés. Donc lui, il est déjà composé de 3 appartements, 2 T3, 1 T2, et une maison d'habitation de 120 mètres carrés avec garage et terrain indépendante. Donc là, c'est carrément intéressant puisqu'on n'a même pas besoin de faire la division. Alors, ça a été fait apparemment récemment. Alors, ce qui est étonnant, c'est que déjà pour créer ces escaliers, il y en a pour plusieurs milliers d'euros. Donc pourquoi le vendre aussi peu cher? Donc il faut se renseigner. Ouais, voilà, en plus c'est assez propre, il y a un garage, c'est propre. Donc en fait, il faut se renseigner là par rapport à l'agent immobilière. En plus, c'est la même agent immobilière. Donc pourquoi elle le vend aussi peu cher? Et ça, c'est le bien idéal, mais il faut se renseigner parce que le prix me paraît bas. Prochain immeuble, donc ça c'est l'immeuble par définition, on dirait vraiment, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages, donc c'est vraiment un bel immeuble. Donc pas très large, donc a priori en centre-ville, attention, il y a un garage là, mais il n'y a pas beaucoup de place pour se garer. On a un peu d'usure ici, un peu d'usure là-bas, mais il y a pire. Donc à 60 000 euros les 500 mètres carrés. Ça fait assez rêver. À vendre à Tiers Centre, donc ça c'est un bon plan. Immeuble avec gros travaux. Alors voilà, en général, voilà, gros travaux, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la structure? Est-ce que c'est le toit, etc. Possibilité de réaliser 11 appartements ou 4 T4 et 3 T2. Donc entre 7 et 11 appartements. Emplacement premier ordre, vue dégagée, stationnement gratuit sur place, donc ça c'est bien. Devant l'immeuble et tout commerce à proximité. Donc dernière petite recherche sur la ville de Thiers. Donc là, c'est le gros travaux. Je me méfierais du gros travaux. Si c'est un problème de structure et qu'il faut se lancer sur des gros travaux,
Moi, clairement, j'évite parce que des biens, il y en a d'autres sans gros travaux qui sont toujours là. Donc on est sur 11 500 habitants sur la ville de Thiers. Alors, ouf, il y a un paquet de sections, donc c'est une ville qui a vachement rempli sa page Wikipédia. Tellement rempli que voilà, c'est en train de bugger pour descendre. Donc on va aller voir quand même le nombre d'habitants. Donc le climat, ça n'a pas trop d'importance. Voie routière. Alors ça c'est le top quand les villes remplissent autant parce que pour nous investisseurs, ça nous permet de voir tous les points positifs et négatifs. Il y a carrément le prix moyen au mètre carré à Thiers qui est affiché. Donc on est à 830 euros pour un appartement. Alors nous, on va investir plutôt dans des appartements. Et on a un loyer mensuel de en moyenne 6,30 euros par mètre carré par mois. Donc le potentiel, on peut le calculer rapidement. Donc là, on avait 480 mètres carrés. Si on fait 480 fois 6,3, on a un potentiel de 3000 euros par mois de revenus locatifs. Donc ça reste assez intéressant. Le nombre d'habitants, alors il me semble qu'il est en baisse. Ouais, voilà. Donc on a une baisse, donc on a une pointe à 16 000, 16 000, 16 000. Là, on est à 11 000. Donc 14, 13, 12, 11. Donc on est remonté entre 2011 et 2014. Donc apparemment, la ville a l'air dynamique à tout premier abord. Une population un peu vieille, mais ça s'équilibre encore. Faudrait tout lire en fait. Est-ce qu'il y a par exemple des études supérieures? Donc on a 1300 élèves de lycée, on a des CAP, on a pas mal de CAP, on a un BTS, on a un centre hospitalier, donc il y a quand même une demande locative. Mais sur si c'est des gros travaux lourds, moi je me lancerai pas spécialement dessus. Et donc on arrive sur le dernier bien, donc qui est un immeuble de 720 mètres carrés, donc à Thiers aussi. Donc on a vu qu'il y avait pas mal de baisse, la démographie a baissé, donc il y a pas mal de logements, donc ce qui expliquerait en partie pourquoi on trouve des biens dans ces prix-là. Mais la ville a l'air dynamique, donc si on se débrouille bien, on devrait pouvoir louer. Donc immeuble de rapport à rénover, un logement de 117 mètres carrés, 3 appartes en partie rénovés, 5 appartes rénovés entièrement. Donc là, c'est déjà rénové. Bon, on est un peu plus cher, mais a priori, on n'a pas de problème de structure. Surface d'environ 400 mètres carrés de jardin clos. Alors ça, c'est un vrai immeuble, quoi. On va rapidement faire le calcul. Donc, 350 euros plus 700 plus 440 plus 200 plus 430 plus 460 plus 480 plus 600 plus 150. Donc on serait à... je n'ai pas étudié ces prix, mais à première vue, il me semble assez correct. On serait à 3810 euros de loyer sur 105 000 euros. Donc on prend une fourchette de 60 000 euros pour finir de rénover les appartements. À mon avis, on rentre largement dedans. Donc on finit sur un projet, allez, au plus pessimiste, on a un projet à 180 000 euros, ce qui va nous faire un crédit à 1400 euros par mois. Donc on a un cash flow de 2400 euros par mois possible. Donc là, ça devient vraiment sympathique. Donc c'est un immeuble qu'il faudrait visiter. Alors après, c'est pareil, on est à 146 euros du mètre carré. Donc c'est intéressant parce qu'on a vu que le prix moyen était à 800 euros du mètre carré. Donc on peut avoir une plus-value si on s'amuse à découper pour la revente. Après, il faut voir le quartier, il faut voir l'immeuble. On n'a aucune photo de l'extérieur. Là, on a une vue qui paraît très haute. Donc à mon avis, c'est un immeuble, peut-être un immeuble années 70, style gros béton. Il faut voir le type de locataire, etc. Mais ça peut être le bien le plus rentable qu'on a eu dans cette vidéo. Parce que voilà, pour le prix d'une maison, on se retrouve avec un immense immeuble, donc avec plus de 3800 euros par mois. Donc je me renseignerai quand même pourquoi ils le vendent si peu cher, surtout que ça passe par agence, donc il y a des frais d'agence. Donc c'est un bien qui est à 95 000 net vendeurs en général. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à appeler l'agence, je pense que ça peut être vraiment, vraiment intéressant. J'aurai les 200 000 euros, j'aurais sûrement passé un coup de téléphone quand même pour me renseigner. Donc voilà pour cette vidéo.
Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel département vous voulez faire. Et surtout, du coup, pour différencier un peu quel budget vous avez. Si par exemple vous avez un budget de moins de 50 000 euros, ou si vous avez justement, vous cherchez du gros rendement et que vous avez plus de 300 000 euros de budget, on peut trouver des immeubles assez impressionnants. Surtout voilà, en faisant des recherches, sachant que là on recherche que sur le Bon Coin, qu'il existe une dizaine d'autres sites sur lesquels je fais mes recherches et que en plus après j'affine mes recherches avec les agences immobilières. Si on sait leur parler entre guillemets, on peut avoir des biens encore mieux qui sortent. Moi c'est comme ça que j'achète tous mes biens, c'est direct par agence, mais je suis toujours le premier à visiter quand le bien sort et du coup le premier à faire une offre et le premier à l'avoir. Ce qui me permet d'acheter des immeubles à prix ridicule puisque mes deux derniers immeubles je les ai achetés 45 000 euros et l'immeuble que je suis en train d'acheter là 40 000 euros. Bon, c'est des petits immeubles, je fais entre 2 et 3 appartements à chaque fois, mais à ces prix-là, j'ai des rentabilités qui explosent tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour la prochaine.